Ton divorce ne t'a pas seulement pris ton mariage, il t'a aussi fait croire des choses sur toi-même que tu n'as sans doute jamais vraiment vérifiées. Et si aujourd'hui on démontait ces mensonges un par un? Si tu ne me connais pas, je suis la prophétesse Adélaïde Madiuma, je suis prophétique mentor du mystère caché du cœur de Dieu et du lieu secret, et j'aide les femmes chrétiennes à renouer avec Dieu et revenir au lieu secret pour se reconstruire totalement avec Dieu après leur divorce. Et dans cette vidéo, je vais te révéler 3 mensonges que le divorce installe très souvent, sournoisement, je dirais, dans le cœur des femmes chrétiennes et surtout ce que Dieu dit à la place. Parce que je te dirais que tant que ces mensonges dirigent ta vie en silence, ils t'empêchent d'avancer. Tu es prête? On commence. Déjà, un mensonge numéro 1, ce serait tu as échoué. En soi, tu sais, cher Beloved Woman, je crois que c'est probablement le premier mensonge qui s'installe après un divorce. Au départ, je te dirais ce n'est qu'une pensée. Puis, cette pensée, tu vas voir, elle revient encore et encore, jusqu'au jour où elle cesse d'être une pensée pour devenir une identité. Là, tu ne dis plus mon mariage s'est terminé. Tu commences à dire intérieurement j'ai échoué. J'ai échoué mon mariage. J'ai échoué ma vie en Christ. Et je te dirais que la liste, elle est bien plus longue. En soi, sans même t'en rendre compte, tu portes ce mot, tu vois, comme un vêtement. Tu regardes ton passé, tu regardes ton alliance, tu regardes tout ce que tu avais construit, tu vois, et tu finis par croire que toute ta vie se résume à cet événement. Pourtant, je te dirais une chose, un mariage qui se termine n'est pas un jugement sur la valeur d'une personne. Comprends ici qu'un mariage est une saison, une personne est une identité. C'est pas la même chose. Imagine en soi une femme qui a aimé sincèrement, qui a prié pour son foyer, qui a tout essayé pour sauver son mariage. Puis un jour, ce mariage s'arrête, tu vois. Est-ce que cela signifie que toute cette femme est devenue un échec? Bien sûr que non. Et pourtant, je te dirais, c'est exactement ce que ce mensonge veut lui faire croire. Il prend un événement, il le transforme en identité. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que Dieu ne regarde jamais une personne de cette manière. N'oublie pas que Dieu regarde au cœur. Il regarde en soi ce qu'il a déposé en toi. Il regarde ce qu'il veut encore accomplir. Là où je te dirais, où le monde met une étiquette sur ta vie, Dieu continue en te regardant de voir une destinée. Alors maintenant, laisse-moi te poser une question. Depuis combien de temps portes-tu le mot échec, entre guillemets, hein, comme s'il était devenu ton prénom? Hmm. Parce que en soi, tant que tu te définiras par cette étiquette, tu auras beaucoup de mal à avancer vers ce que Dieu prépare encore pour toi. Et si tu penses que ce n'est qu'un beau discours que je suis en train de te faire, laisse-moi te partager quelques mots de l'une de nos mentorées, Mirella, et ce qu'elle m'a écrit concernant son accompagnement. Tu vois ici, Mirella dit: aujourd'hui, plus d'angoisse, plus de colère, plus de pression, plus de douleur de l'âme. Il y a une année encore, je pouvais me définir comme une nouvelle créature. C'était pas vrai. Mais depuis que je suis ici, dans mon boudoir céleste, mentorée par moi et par mon équipe prophétique, oui, je peux l'affirmer et j'en suis convaincue, et cela est grâce à là, je ne peux pas révéler mes pères. Bref, je ne sais pas à quel étage je suis avec Dieu, mais ce qui est sûr, c'est que je suis bien plus à un étage supérieur que celui que j'étais avant d'entrer dans mon boudoir céleste, hein. Donc là, tu vois, c'est ce qui se produit chez un Beloved Woman lorsque Dieu commence à reconstruire une identité après un divorce. Mensonge numéro 2, tu ne mérites plus d'être aimé ou choisi. Alors je te dirais que celui-ci, il est beaucoup plus discret, mais je te dirais, il fait énormément de dégâts. Parce que après un divorce,
La solitude parle, le silence parle, les regards des autres parlent, l'ennemi parle. Parfois même, certaines paroles prononcées dans l'église parlent. Et tout cela finit par raconter une histoire fausse, mais que beaucoup de femmes finissent par croire. Tu veux savoir c'est quoi cette histoire? Bah, c'est que tout simplement, si ton mariage s'est terminé, c'est que tu ne mérites plus d'être aimé ou plus d'être choisi. Et je te dirais même, ça va des fois plus loin, plus être aimé de Dieu et plus être choisi de Dieu. Quand il y a une grâce qui est arrivée, comme me disait Bénédicte, l'une de mes mentorées, elle disait que si Dieu devait opérer une grâce dans la vie de ses enfants, hein, de ses enfants en Christ, hein, de ses fils, de ses filles de Dieu, elle se disait que si elle avait été à sa place, elle ne se serait pas choisie. Donc Dieu ne pouvait pas la choisir, elle, pour bénéficier de cette grâce. Tu vois le mensonge? Alors tu cesses en soi d'espérer. Tu arrêtes de croire que Dieu peut encore écrire quelque chose de beau pour toi. Tu arrêtes de croire que Dieu peut te bénir. Tu arrêtes de croire que Dieu peut transformer ta vie. Tu arrêtes de croire que Dieu peut te relever de cet épisode de divorce. Tu regardes les autres avancer. Tu souris et bénis Dieu pour leur vie. Mais toi, intérieurement, ton cœur est blessé. Alors, bien évidemment, tu restes immobile, comme si quelque chose en toi était définitivement terminé. Pourtant, je te dirais, cher beloved woman, Dieu n'aime pas une femme parce qu'elle est mariée. Il ne l'aime pas moins parce qu'elle est divorcée. Son amour, comprends-le ici, n'a jamais été conditionné par un statut. Lorsque Dieu appelle une personne, il ne regarde pas son état civil, il regarde à son cœur. Et je te dirais, ce qui me touche profondément dans les Écritures, c'est que Dieu est un spécialiste des personnes que les autres pensent avoir mises de côté. En soi, les hommes disent beaucoup, elle a un passé. Dieu répond, j'ai encore un avenir pour elle. Tu préfères être quelle team, hein? Moi, je préfère celle de Dieu. Les hommes, en soi, voient une histoire terminée. Je te dirais que Dieu voit une histoire qui continue. Alors aujourd'hui, j'aimerais, chère beloved woman, que tu te poses cette question. As-tu réellement cessé d'espérer? Parce que Dieu t'a rejeté? Ou parce que tu as fini par croire ce mensonge? Tu peux aussi répondre dans les commentaires, hein. Tu peux me dire où tu en es. Ça me fera un plaisir de te répondre justement sur ce que tu me diras. Enfin, le dernier mensonge, je te dirais, c'est ces années sont perdues à jamais. Et en soi, je pense que c'est le mensonge, je te dirais, le plus profond. Pourquoi? Parce qu'il touche quelque chose que personne ne peut récupérer, à savoir le temps. Tu regardes derrière toi, tu vois 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois 20 ans de mariage, et tu te dis amèrement, tout cela est perdu. Tu regardes ton âge, tu regardes les projets qui ne se sont jamais réalisés. Si tu n'as pas eu d'enfant dans ce mariage, tu regardes ton horloge biologique qui t'a filé entre les doigts. Tu regardes les rêves que tu avais, les sacrifices, les occasions manquées. Tu comprends? Et tu arrives toujours à la même conclusion, il est trop tard. Et c'est là que beaucoup de femmes chrétiennes divorcées restent bloquées pendant des années. Parce qu'elles sont persuadées que ce qui est perdu dans le temps est perdu pour toujours. Mais laisse-moi te poser une autre question, chère beloved woman. Qui t'a appris que Dieu raisonnait comme nous? Nous, nous comptons les années. Dieu regarde le dessein. Nous regardons ce qui est derrière nous. Lui regarde encore ce qu'il est capable de produire à partir de notre histoire. En soi, il y a des saisons de notre vie que nous appelons perdues, alors que Dieu les appelle autrement. Je ne suis pas en train de te dire que ces années n'ont pas été douloureuses, ok? Je ne minimise ni tes larmes, ni tes blessures que tu portes encore aujourd'hui.
ni tes déceptions qui ont été profondément marquées, tu vois, dans ton cœur. Mais une chose que je refuse, c'est de croire que le Dieu que nous avons, ce Dieu qui est souverain, soit limité par notre manière de compter le temps. Et toi, tu peux me mettre dans les commentaires si tu es d'accord avec moi. En soi, dans toute la Bible, Dieu est capable de faire naître quelque chose là où tout était terminé. Ce qui semblait être une fin devient parfois un commencement. Ce qui semblait inutile devient parfois une préparation. Et c'est précisément là que beaucoup de femmes divorcées passent à côté d'une vérité extraordinaire. Tu sais, il existe un principe biblique qui explique comment Dieu agit lorsqu'une personne pense avoir perdu des années de sa vie. Et ça, je t'en dirai pas davantage aujourd'hui, parce que c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble pendant le challenge prophétique Racheter. Et avant de terminer, bah écoute ce que une autre de nos mentorées, Gilberte, au bout de 2 mois de mentoring derrière les portes de mon boudoir céleste, a dit. Elle a précisément dit: je vis une véritable révolution depuis 2 mois alors que j'ai 10 ans de conversion. Racheter. Tu comprends? 10 ans de conversion, véritable révolution depuis 2 mois qu'elle est rentrée dans mon boudoir céleste. Alors aujourd'hui, chère Beloved Woman, laisse-moi te poser une dernière question. Lequel de ces 3 mensonges dirige encore ta vie? Est-ce que tu continues à te définir par ton divorce? Est-ce que tu crois, je te dirais, ne plus mériter d'être aimé ou choisi? Ou est-ce que tu es convaincu que les années derrière toi sont définitivement perdues? Je te dirais que ces mensonges ne disparaissent pas simplement parce que le temps passe, tu vois. Ils continuent à parler, ils continuent à influencer tes décisions, ils continuent à te maintenir là où tu es, là où tu te dis que tu es bloqué après ton divorce. Ces 3 mensonges, je te dirais que si on ne les démonte pas consciemment, continuent à diriger ta vie en silence et bloquent ton entrée dans le plan divin que Dieu avait prévu pour toi après ton divorce. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble, en profondeur, pendant le challenge prophétique Racheter. 3 jours, 3 jours pour récupérer ce que ton divorce t'a volé. Pendant 3 jours, chère Beloved Woman, nous allons démonter ces mensonges, parmi bien d'autres, comprendre ce qui te maintient encore bloqué après ton divorce et découvrir le chemin biblique qui te conduira à la restitution de ces années qui, pour toi, sont actuellement perdues. Il y a un autre chemin. Si tu souhaites nous rejoindre, je te dirais que c'est très simple. Tu cliques sur le lien WhatsApp qui se trouve juste sous cette vidéo et envoie-nous un message. Mon équipe t'accompagnera personnellement pour finaliser ton inscription et te transmettre toutes les informations du challenge. Et si tu ne peux pas être présente en direct, ne t'inquiète pas, le replay sera disponible. En tout cas, tu as les infos sur le challenge juste en dessous, dans le descriptif, sous la vidéo. Moi, j'ai vraiment hâte de te retrouver pendant ce challenge. Je te dis, il n'y a plus qu'à. Au plaisir de te retrouver de l'autre côté. Prends soin de toi, que Dieu te bénisse et comme j'aime à le dire, l'essentiel, c'est de demeurer. Ciao, ciao, bye. Ciao.